Dans cette vidéo, je réponds à 10 questions que vous êtes nombreux à m'avoir posées. Ces questions sont les suivantes. Est-ce si difficile d'étudier l'architecture? Y a-t-il beaucoup de par cœur anarchie ou est-ce que c'est la pratique qui domine? Quelles sont les opportunités de carrière après avoir obtenu un diplôme en architecture? Combien d'années durent les études d'architecture? Obtient-on un diplôme au bout de 3 ans ou au bout de 5 ans? Peut-on intégrer une école d'architecture à mi-parcours? C'est une question sur la réorientation. Voici exactement comment cette personne a posé son problème. J'entre en 4e année d'études en ingénierie généraliste à l'ICAM, mais j'ai toujours rêvé de devenir architecte. Depuis quelques jours, je pense à intégrer une école d'architecture, mais je ne sais pas si je peux en intégrer une à mi-parcours, 2e année ou 3e année. Que dois-je étudier au lycée pour devenir architecte? Bac pro, bac général ou bac technologique? Peut-on intégrer une ENSA en étant étranger? Comment choisir la meilleure école d'architecture pour mes besoins? Quels logiciels et outils sont essentiels pour les étudiants en architecture? Les études d'architecture et d'architecture d'intérieur sont-elles identiques? Je vais essayer de répondre à toutes ces questions de la manière la plus claire possible. Petit rappel pour ceux qui ne le savent pas, cette vidéo fait suite à une première vidéo FAQ que j'avais faite et que vous aviez adoré. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller la regarder car elle est assez complète et je suis persuadé que vous y trouverez des informations, des réponses à plusieurs de vos questions sur les études d'architecture. Si vous me découvrez, je m'appelle Brice, je suis étudiant en 3e année à l'école d'architecture de Marseille. Sur cette chaîne, je vous amène dans le monde passionnant des études d'architecture et je démystifie tout ce que cela implique. Mon objectif est simple, c'est-à-dire créer une communauté dynamique où nous pouvons explorer ensemble les aspects les plus intéressants et parfois même les plus complexes de la vie d'étudiant en architecture. Que vous soyez curieux au sujet des cours, des projets, des défis ou même des moments inspirants que l'architecture offre, je suis là pour partager mon expérience authentique et vous montrer comment naviguer dans ce domaine passionnant. Alors, si ce genre de contenu vous intéresse, je vous invite à vous abonner massivement afin d'être informé à la sortie de mes prochaines vidéos. Et également, vous pouvez aller me suivre sur Instagram où je publie régulièrement. L'avantage aussi est que via Instagram, nous pouvons éventuellement échanger si vous avez des questions. Si c'est fait, allez, let's go! La première question que vous êtes nombreux à me poser est, je cite, « Est-ce si difficile d'étudier l'architecture ?» La réponse à cette question n'est pas toute simple parce que étudier l'architecture peut être passionnant, stimulant, gratifiant vu que vous sortez avec des connaissances dans plusieurs domaines différents, mais cela vient également avec son lot de défis uniques à surmonter parce que, comme vous le savez certainement, l'architecture combine la créativité, la technique et la pensée critique, ce qui signifie que vous serez constamment sollicité sur différents fronts. La charge de travail peut être intense, très intense. Vous passerez du temps à concevoir des projets, à créer des maquettes, à faire des recherches, à dessiner et à présenter vos idées à vos enseignants qui parfois vous demanderont de tout recommencer à zéro. Un autre aspect à considérer est la nature des critiques dans le domaine de l'architecture. Vous passerez des semaines à penser et à réaliser vos projets. Vous y passerez beaucoup de temps et le jour des ateliers de projet, les profs devront critiquer afin que vous les améliorez. Certains enseignants peuvent être très exigeants et francs dans leurs commentaires. Parfois, les critiques peuvent être blessantes, mais il faudra prendre du recul pour dire qu'elles font partie intégrante du processus d'apprentissage et de développement personnel. Bien que cela puisse être difficile, il est important de garder à l'esprit que ces critiques visent à vous aider à grandir et à vous améliorer en tant qu'architecte. En tout cas, c'est ma façon à moi de gérer tout ça. De plus, la pression des délais de rendu et la nécessité de perfectionner vos projets pourront parfois entraîner des nuits blanches où le manque de sommeil deviendra temporairement votre norme. La réalité est que l'architecture demande du dévouement, de la passion et de la persévérance. C'est vraiment incroyable de voir le nombre d'étudiants qui abandonnent parce qu'ils découvrent cet univers et se rendent compte que ce n'est pas vraiment comme ils pensaient. Vous traverserez des moments de frustration et de joie, de doute et de confiance et à mon sens, c'est précisément cette dynamique qui façonnera votre croissance en tant qu'architecte. Maintenant, passons à la deuxième question qui est, je cite, « Y a-t-il beaucoup de par cœur anarchie ou est-ce que c'est la pratique qui domine ?»
À mon sens, les études d'architecture sont un équilibre entre la théorie et la pratique. Durant les années de licence, vous apprenez les concepts fondamentaux, les thèmes spécifiques et les théories architecturales. Cela peut donc impliquer une certaine mémorisation de votre part, mais c'est la base qui vous permettra de développer votre compréhension du domaine. L'architecture est avant tout une discipline pratique, alors vous passerez du temps en atelier à expérimenter avec des dessins, des maquettes et des logiciels de conception. La pratique est vraiment essentielle pour développer vos compétences en résolution de problèmes, en créativité et en communication. Le parcours ne doit vraiment pas devenir le principal focus, mais plutôt un complément à votre expérience pratique. Écoutez les amis, la mémorisation peut vous aider à comprendre les concepts de base de l'architecture, mais l'application pratique vous permettra alors de vraiment intégrer ces connaissances et de les utiliser de manière créative dans vos différents projets. En résumé, les études d'architecture demandent à la fois de la compréhension théorique et de la pratique. L'équilibre entre ces deux varieront en fonction de vos cours et de vos projets, mais honnêtement, il y a peu de parcours et beaucoup de pratique. C'est tout pour ce point les amis. Maintenant, passons à la troisième question qui est, je cite, quelles sont les opportunités de carrière après avoir obtenu un diplôme en architecture? L'une des choses passionnantes à propos d'une carrière en architecture est la diversité des opportunités une fois le diplôme obtenu. Avec un diplôme en architecture, nous pourrons explorer des voies telles que celle de l'architecture navale. Ça, c'est surtout pour les passionnés de la conception de bateaux et des structures nautiques. Cette voie offre vraiment la possibilité de travailler sur la conception et la planification de navires. Il est également possible, avec un diplôme en architecture, de travailler dans l'urbanisme et l'aménagement du territoire. En vous spécialisant dans l'urbanisme, vous pourrez concevoir et planifier des espaces publics, des quartiers et des villes. Vous serez impliqué dans la création d'environnements durables et fonctionnels. Si vous avez également une passion pour la création d'espaces intérieurs, fonctionnels et esthétiques, vous pourriez également vous spécialiser en architecture d'intérieur. Vous travaillerez alors sur la disposition, la décoration et l'aménagement des intérieurs de projets de construction. Il y a plein d'autres voies comme ça que l'on peut explorer avec un diplôme en architecture. Après avoir obtenu son diplôme en architecture, soit vous restez un architecte agréé, soit vous bifurguez dans l'enseignement et la recherche, la conception de paysages, la restauration et conservation du patrimoine, etc. Je vous ferai une vidéo complètement dédiée à cette thématique parce que je la trouve très intéressante. Pour l'instant, on va s'arrêter là. Maintenant, passons à la quatrième question que vous êtes nombreux à me poser. Je cite: combien d'années durent les études d'architecture? Obtient-on un diplôme au bout de 3 ans ou au bout de 5 ans? Les études d'architecture durent 5 ans, durant lesquelles vous avez 3 années de licence et 2 années de master. À la fin de la 5e année, on obtient le diplôme d'état d'architecte. À l'issue de ce diplôme, on peut exercer le métier au sein d'une agence en tant que salarié ou dans une collectivité territoriale en tant que fonctionnaire. Ce diplôme ne permet pas de réaliser la maîtrise d'œuvre de projet, c'est-à-dire que l'architecte avec son diplôme d'état obtenu après 5 années d'études ne peut pas travailler à son propre compte. Pour le faire, il faudra qu'il fasse une année supplémentaire pour obtenir une licence d'exercice appelée habilitation à l'exercice de la maîtrise d'œuvre à son nom propre, abrégé comme HMONOP. En somme, les études d'architecture durent entre 5 ou 6 ans en fonction de votre choix de poursuite ou pas après la 5e année. 5e question que vous êtes nombreux à me poser, je cite: peut-on intégrer une école d'architecture à mi-parcours? C'est une question sur la réorientation. Voici exactement comment cette personne a posé son problème. J'entre en 4e année d'études en ingénierie généraliste à l'ICAM, mais j'ai toujours rêvé de devenir architecte. Depuis quelques jours, je pense à intégrer une école d'architecture, mais je ne sais pas si je peux en intégrer une à mi-parcours, 2e année ou 3e année. Nous avons là une étudiante en 4e année d'école d'ingénieur qui souhaite se réorienter en architecture. Elle aimerait savoir si c'est possible d'intégrer une école d'architecture à mi-parcours et aussi elle aimerait savoir en quelle année est-ce que les écoles d'architecture lui mettront, vu qu'elle a actuellement un bac+4.
Sachez une chose les amis, peu importe votre formation actuelle, la procédure sera à peu près la même chose si vous souhaitez vous réorienter vers l'architecture. Le passage d'une formation d'ingénierie généraliste à l'architecture est une idée audacieuse qui peut certainement être envisagée, mais cependant, il est important de comprendre que les processus d'admission ou si vous voulez, les critères de sélection peuvent varier d'une école d'architecture à une autre. C'est pour cela qu'il est vraiment recommandé de faire des recherches approfondies pour chaque ENSA qui vous intéresse afin de déterminer si votre profil peut les intéresser ou pas. Dans de nombreux cas, les écoles d'architecture permettent aux étudiants ayant un bagage académique dans des domaines connexes comme l'ingénierie de postuler pour une admission à mi-parcours. Cela pourrait par exemple vous permettre de mettre à profit les compétences que vous avez acquises pendant vos 3 premières années en architecture. Dans ma promotion par exemple, il y a des étudiants qui avant étaient en école de médecine, d'autres travaillaient même déjà comme conducteur de travaux. Un jour, ils ont décidé de tout arrêter pour faire l'architecture. Il est important de noter que la transition peut présenter des défis, de très grands défis, car les programmes en école d'architecture ont souvent des exigences spécifiques en matière de cours et de compétences pratiques. Et vous devrez peut-être rattraper certaines connaissances pour vous mettre à niveau. Ce serait challengeant pour vous les amis. Si vous avez un bac plus 4, l'école vous mettra certainement soit en 2e année ou en 3e année d'architecture. Vous aurez beaucoup de lacunes et prendrez beaucoup de temps pour apprendre des choses que les autres étudiants ont appris les années précédentes. Parce que sans cette notion, vous ne saurez pas où commencer quand vous aurez peut-être des projets à faire. Les enseignants vous traiteront comme tous les autres étudiants et certains ne voudront même pas comprendre que vous êtes en réorientation et avez besoin d'un certain temps d'adaptation. Si vous êtes dans cette situation et vous voulez vous réorienter vers les études d'architecture, je vous conseille vraiment de consulter les conseillers pédagogiques des écoles d'architecture qui vous intéressent afin d'obtenir des informations spécifiques sur les possibilités d'admission à mi-parcours et aussi sur les exigences connexes. C'est très important. Si votre rêve est de devenir architecte et vous ne vous sentez plus dans ce que vous faites actuellement, certes, vous aurez un peu de mal au début en archi, mais ce n'est pas très grave les amis. Allez-y car c'est sûr que si vous persistez, vous allez y arriver. Donc, lancez-vous. Sachez une chose également, c'est que si vous êtes passionné, déterminé et engagé envers votre objectif, c'est sûr que ça vous aidera à coup sûr à réussir, peu importe le chemin que vous allez choisir. Donc, arrêtez de réfléchir les amis et lancez-vous. L'archi n'attend plus que vous. Foncez vers votre objectif. Nous sommes déjà à la 4e question et allons attaquer avec la 5e. Avant de poursuivre, mets-moi un like et abonne-toi à la chaîne pour me soutenir, ça me fera plaisir. Ça m'a pris beaucoup de temps les amis pour vous préparer cette vidéo parce que je tenais absolument à ce qu'elle soit parfaite pour vous. Et la seule chose que moi je vous demande donc à retour est d'appuyer sur ce bouton les amis, ça fait toujours plaisir. Si c'est fait, allez, let's go. Maintenant, passons à la 6e question. Vous êtes nombreux à me poser la question à savoir: que dois-je étudier au lycée pour devenir architecte? Bac pro, bac général ou bac technologique? À mon avis, pour réussir son entrée en école d'architecture à 100%, il faut avoir préparé ça depuis la seconde. L'architecture, c'est plus une vocation qu'un choix de dernière minute. C'est un métier que l'on fait par passion. Si on n'est pas passionné, au bout d'un certain temps, on va laisser tomber. Pas parce que c'est difficile, mais c'est aussi stressant, très stressant. Je suis ravi de voir qu'il y a plusieurs élèves qui vont de 3e à la première, qui suivent la chaîne et ne cessent de se renseigner sur comment faire pour intégrer une école d'architecture. Franchement, bravo à vous parce que c'est exactement ce qu'il faut faire. Le fait de commencer à vous renseigner dès maintenant vous prépare pour le moment venu. Ainsi, vous aurez toutes les chances d'être accepté. Pour répondre de la manière la plus simple à cette question qui demande quel bac privilégier pour entrer en école d'architecture, je vais vous montrer ce tableau récapitulatif qui présente les admissions en école d'architecture par ENSA en 2022. Comme vous pouvez le voir, tous les baccalauréats permettent d'accéder aux écoles d'architecture, mais certaines spécialités ont plus de chances que d'autres. En général, les ENSA vont privilégier les étudiants ayant obtenu un baccalauréat général, suivi des étudiants ayant obtenu un baccalauréat technologique, tandis que ceux ayant obtenu un baccalauréat professionnel seront moins admis. Je fais partie des 4% ayant obtenu un bac pro et qui a été accepté en école d'architecture. Pour que ça passe, j'ai dû travailler très dur dès la seconde parce que je savais que si je n'avais pas un bon dossier, un dossier en béton, ça n'allait pas le faire.
Tout s'est passé comme prévu et aujourd'hui, je suis en 3e année en école d'architecture. En somme, les amis, je vous ai donné là toutes les informations. Maintenant, c'est à vous de voir lequel parmi ces 3 choisis. Et aussi, n'oubliez pas que j'ai écrit un livre qui s'appelle Le secret pour intégrer une école d'architecture. Il est disponible sur Amazon. C'est un guide complet et pratique pour tous ceux qui aspirent à réussir son admission en école d'architecture. Vous y trouverez tout ce dont vous aurez besoin comme information pour réussir votre admission en école d'architecture, notamment des informations sur les écoles, sur le profil de candidats qui recherchent, sur comment se démarquer des autres candidats, sur comment rédiger un projet de formation motivé pour les écoles d'architecture. Vous y trouverez également tous les annales des questions posées lors des entretiens d'admission. Il y a tellement de choses dedans, les amis. Avec ça à votre côté, vous aurez toutes les chances de votre côté. Je vous mettrai le lien Amazon dans la description. Passons maintenant à la 7e question que vous êtes nombreux à me poser. Peut-on intégrer une ENSA en étant un étranger? Il est tout à fait possible pour les étudiants étrangers d'intégrer les écoles d'architecture françaises. À Marseille, nous avons des étudiants originaires d'Europe, d'Afrique, d'Amérique, d'Asie, etc. Il y a de tout. Cependant, il est important de noter que les procédures d'admission pour les étudiants étrangers peuvent varier en fonction de l'école et du programme spécifique que vous visez. La plupart des ENSA utilisent le portail Parcoursup pour les admissions. Donc, si vous envisagez de vous inscrire en cours du cursus, il est conseillé de contacter directement l'école d'architecture qui vous intéresse pour obtenir des informations précises sur les procédures d'admission et sur les exigences pour les étudiants étrangers. En général, les candidats étrangers devront souvent fournir des documents tels que des relevés de notes, des preuves de compétences linguistiques comme le français par exemple, une lettre de motivation et parfois même un portfolio. Voilà, un portfolio démontrant leur intérêt et leur expérience dans le domaine de l'architecture. Donc, les exigences, si vous voulez, peuvent varier. Donc, je vous encourage à faire des recherches approfondies et à communiquer directement avec les écoles afin de clarifier les détails. Maintenant, passons à la 8e question. Je cite « Comment choisir la meilleure école d'architecture pour mes besoins ?» Ça, c'est une question que je trouve assez intéressante parce que choisir la meilleure école d'architecture pour vos besoins est une étape cruciale dans la réalisation de votre rêve d'étudier l'architecture. Il est vraiment important de se renseigner sur chacune des écoles parce que toutes les écoles d'architecture de France ne sont pas pareilles. Et aussi, il faudra définir vos priorités. Je dirais même qu'il faudra commencer par définir vos priorités. À savoir, par exemple, qu'est-ce qui compte le plus pour vous dans une école? Est-ce la réputation, son emplacement, la taille de la classe, c'est-à-dire le nombre d'étudiants par promotion, la qualité de l'enseignement ou autre chose, les amis? Ça, c'est à vous de voir. En établissant vos priorités, vous n'aurez plus qu'à voir les écoles qui cochent vos cases. Si vous recherchez des informations sur les ENSA, vous pouvez aller sur notre site internet Archi4Study. Là-bas, vous trouverez de précieuses informations sur chacune des écoles. Faites des recherches approfondies, visitez les écoles si vous pouvez pendant les journées portes ouvertes. Certaines écoles d'architecture sont plus réputées que d'autres. Certaines jouissent de meilleurs partenaires internationaux dans le cadre d'Erasmus si vous prévoyez aller étudier à l'étranger. En fonction des ENSA, les programmes académiques et les cours proposés ne sont pas pareils. C'est autant d'informations qui vous permettra de choisir l'école d'architecture qui vous conviendra. À ce qui paraît, certaines ENSA sont plus difficiles que d'autres. Je vous dis ça, je vous dis rien. Je vous invite à faire vos recherches. Maintenant, passons à la 9e question que vous êtes nombreux à me poser. Je cite « Quels logiciels et outils sont essentiels pour les étudiants en architecture ?» Les logiciels et les outils jouent un rôle essentiel dans la vie des étudiants en architecture. Ils simplifient les processus de conception, de visualisation et de communication. Comme logiciels essentiels en architecture, nous avons AutoCAD, SketchUp, Revit, Lumion, Archicad, Rhinoceros 3D, les logiciels de la suite Adobe, à savoir Photoshop, Illustrator, InDesign. Il y a plein d'autres logiciels. L'école vous formera brièvement sur soit Archicad ou Revit. Pour vous perfectionner, vous devrez soit acheter une formation ou regarder des tutos sur YouTube. Pour répondre concrètement à cette question, quel logiciel d'architecture est actuellement le plus demandé par les grands cabinets d'architecture? J'ai posé la question à des professionnels. Ils m'ont dit que le logiciel le plus demandé par les cabinets d'architecture est Revit. Pour ceux qui ne le savent pas, Revit est un logiciel de conception et de documentation utilisé dans le domaine de l'architecture et de la construction.
L'avantage de Revit est qu'il offre une approche spécifique appelée BIM, c'est-à-dire Building Information Modeling. Et ce BIM permet à ce que toutes les informations relatives à un bâtiment soient intégrées dans un modèle 3D central. Cela permet une collaboration fluide entre les différents acteurs d'un projet de construction. Les professionnels disent que le BIM, c'est l'avenir. Certes, une vérité également est que vous aurez certainement un peu de mal à le prendre à main par rapport à Archicad par exemple, mais avec le temps, ça viendra. Moi, perso, j'utilise Archicad tout simplement parce que j'ai un Mac et pour l'instant, Revit n'est disponible que sur les systèmes Windows. Donc, pour l'instant, je n'ai pas trop le choix. De votre côté, si vous avez le choix, prenez Revit. C'est tout pour cette question. Maintenant, passons à la 10e question que vous êtes nombreux à me poser. Je cite, les études d'architecture et d'architecture d'intérieur sont-elles identiques? Ça, c'est une autre question qui revient assez souvent dans les commentaires. La différence entre un diplôme en architecture et un diplôme en architecture d'intérieur réside en général dans les domaines spécifiques qu'il offre et aussi dans les compétences qu'il développe. C'est deux parcours vraiment très différents. Prenons le cas de l'architecture par exemple. Un diplôme en architecture se concentre sur la conception et la planification des bâtiments et des espaces. Très important à noter, les architectes sont responsables de la conception globale d'un projet de construction en prenant en compte à la fois la fonctionnalité, l'esthétique, la durabilité, la sécurité, etc. Ils travaillent sur des projets variés de conception de maisons individuelles à la conception de gratte-ciel très complexes. Les architectes sont également impliqués dans la coordination de la construction, la gestion des projets et la collaboration avec d'autres professionnels du bâtiment. Ça, c'est pour l'architecture. En ce qui concerne le design d'intérieur, un diplôme en design d'intérieur se concentre principalement sur la création d'espaces intérieurs fonctionnels, esthétiques et adaptés aux besoins des occupants. Ça, c'est très important. Les architectes sont responsables de la conception globale d'un projet de construction, alors que les architectes d'intérieur travaillent uniquement sur la disposition des meubles, la sélection des couleurs, des matériaux et des textures, ainsi que sur la création d'ambiance et d'expériences uniques à l'intérieur des bâtiments. Les deux disciplines ont des points communs mais se distinguent par leurs objectifs et les compétences spécifiques. Il y a plein d'autres choses que l'on peut citer voilà, comme ça pour vraiment différencier ces deux disciplines. Pour vous en dire plus, il faudra carrément en faire l'objet d'une vidéo entière. Si cela vous intéresse, dites-le moi dans la barre des commentaires, comme ça je vous ferai une vidéo assez complète qui vous présente vraiment la différence entre un diplôme d'architecture et un diplôme d'architecture intérieure parce que c'est vraiment deux disciplines très différentes. J'ai fait le tour les amis, j'ai répondu à 10 de vos questions les plus posées de la manière la plus claire possible. Surtout, n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, je vous répondrai avec plaisir. Et s'il y en a plusieurs, j'en ferai l'objet d'une autre vidéo. J'ai fait le tour les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'ai essayé d'être le plus clair possible. J'espère avoir réussi, voilà. Surtout, pensez à vous abonner et à liker la vidéo. C'est important pour le référencement car ainsi, elle pourra aider d'autres personnes les amis. Donc, c'est important. Je prends beaucoup de temps pour vous concocter ces vidéos les amis. J'y mets beaucoup d'amour. La seule chose que je vous demande en retour est de liker la vidéo et de vous abonner. C'est tout ce que je vous demande les amis et pour vous c'est gratuit et moi ça me fait énormément plaisir. Alors faites-le, ça m'encourage. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente année d'études et beaucoup de réussite dans votre parcours en architecture. Prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo les amis. Allez, ciao!